va mettre en pratique ce qu'on a vu avec une chorale ici. Et on va écrire les notes et on va analyser ce que j'ai écrit ici. Alors, on va utiliser en premier l'accord de Do. Donc, Do majeur. Ici, j'ai la note Do, la clé de Fa. Donc, Do, Mi et Sol. Do, Mi, Sol, c'est l'accord de Do. Et l'alto va jouer le Do ici. Donc, ça, la première mesure, on a un accord de Do. Deuxième mesure, j'ai l'accord de La mineur. J'ai un La, j'ai le ténor qui joue le Mi, et j'ai l'alto qui joue le Do, et le Do encore. Troisième mesure, j'ai un accord de Fa. Fa, La, Do et Do. Donc ça, c'est l'accord de Fa. Fa, La, Do, ici. Ensuite, j'ai un accord de Sol. Sol, Sol, Si et Sol. Et finalement, j'ai un accord de Do. Do, Mi et Sol. Donc ici, j'ai le premier degré Do, premier degré Do, sixième degré La mineur, quatrième degré Fa, cinquième degré Sol, et je recommence avec Do. On va voir comment on écrit maintenant pour le soprano. Alors, on sait que la première mesure, c'est la mesure de Do. Je vais écrire des blanches. Alors je prends, ici je dis, je vais écrire un Do. Ensuite, je lui fais jouer un Mi. Et donc, la première mesure, j'ai un Do et un Mi. Ces notes qui font partie de l'accord de Do. La deuxième mesure, et ça je vais changer cette note, on avait décidé que c'était une ronde. Voilà. La deuxième mesure, on va écrire ici, encore des blanches. On a l'accord de La mineur, et donc c'est ici, La, Do, Mi, Sol. Et je vais écrire, par exemple, un Mi encore. Ça fait partie de l'accord, et un Do. Je ne suis pas obligé d'écrire, on va voir les notes qui font partie de l'accord. Je peux écrire aussi n'importe quelle note de la gamme. Après, on changera. Ici, on a l'accord de Fa. Je vais mettre la septième, puisque Fa, La, Do, Mi, donc j'ai mis un Mi. Ensuite, tiens, je descends les notes comme ça, simplement. Mi, Ré, Do, Si. Ré ne fait pas partie de l'accord de Fa. C'est pas grave, c'est une note qui fait partie de la gamme. Mi, Ré, Do, Si. Ensuite, Sol. Je vais jouer, exemple, le Ré ici. Le Fa, la septième, puisque Fa, c'est la septième de Sol. Sol, Si, Ré, Fa. Et ensuite, je vais jouer un Mi. Ici. Donc, j'ai écrit des notes qui appartiennent aux accords ou simplement des notes qui sont de la gamme de Do. On va écouter maintenant. Je peux changer ceci, par exemple, je mets un Mi. C'était ici, on était sur la mesure où il y avait le Fa, et donc Fa, je rajoute la note. On va changer des notes ici. Tiens, on va rendre ces notes des noirs, et on va rajouter des notes ici. Donc, alors, ça c'était l'accord de Do. Do, Mi, Sol. Maintenant, on va écrire, par exemple,
La. Ici, j'avais le Do. Et on peut écrire un Si ici. Ça, c'est que des notes qui sont de la gamme de Do. Ensuite, je peux aussi ici peut-être changer quelques notes, mettre des noirs. Donc, je mets un Si. Ici, je le change aussi comme noir. Et là, non, je vais rajouter d'autres notes. Donc, ça, c'était l'accord de Sol. Tiens, Si, La, Sol. Et on fait un La. On va écouter ça maintenant. Vous voyez, ça marche bien parce que j'ai que les notes de la gamme de Do. Ici, j'ai précisément l'harmonie. Donc j'ai décidé que ça c'était un Do, un La mineur, un Fa, un Sol et un Do. Et ensuite, j'ai des notes de la gamme. Et j'ai des notes de passage, j'ai des notes comme ça. Mais en fait, ça marche assez bien. Si maintenant j'ai des notes qui n'appartiennent pas à la gamme, on va essayer. Par exemple, on met un La, mais on le rend dièse. Ici, ce La, on le rend bémol. Ici, on fait un Sol dièse. Ici, par exemple, on fait un Ré dièse. Tiens, on va faire un bémol ici, un Mi bémol. Et on va voir qu'est-ce que ça donne. Ok, donc là maintenant, j'ai plein de notes qui n'appartiennent pas du tout à la gamme de Do. Donc c'est moins joli qu'avant. Alors il y a des gens qui chantent très faux là. D'accord? Si vous allez à un concert et c'est comme ça, ça veut dire qu'il y a des gens qui chantent vraiment très faux. Et donc, on remet comme avant. Vous voyez, et donc, ici, donc c'est assez simple parce que j'ai l'accord de Do. Et parce que j'ai le Do, le Mi, le Sol et le Do. Et j'ai d'autres notes qui n'appartiennent pas à l'accord de Do, mais quand même qui marchent bien parce qu'elles font partie de la gamme de Do. Quand j'utilise maintenant seulement les notes de Do, je dis que je suis dans la tonalité de Do. Je peux changer de tonalité durant une pièce. Si vous voyez, je ne sais pas, si vous prenez une pièce de Mozart ou Beethoven ou n'importe quelle musique classique, vous allez voir que souvent on change de tonalité. Vous êtes dans une tonalité, par exemple, vous pouvez commencer à la tonalité de Do, et après vous changez, et vous êtes dans la tonalité de Sol. Et après, peut-être, vous êtes dans la tonalité de Fa, et après, ça revient à la tonalité de Do à la fin de la pièce. D'accord? Mais on peut changer de tonalité. Ça, on le verra dans le prochain cours. Donc, en résumé, c'est comme ça. J'ai des accords que je forme à partir de la gamme de Do, parce que je suis dans la gamme majeure, et je décide d'avoir des accords par rapport à cette gamme-là. Maintenant, si j'ai une gamme, exemple, mineure, j'aurai d'autres types d'accords, et ça, on le fera aussi la prochaine fois. Et donc, après, j'analyse ces accords et je vois qu'ils sont majeurs, mineurs, etc. Et à partir de là, je peux écrire la musique. Et si je respecte ça, ça sonnera assez bien.